attendez, on est chez le fou quoi. Maison Abidjan. Actuellement, maison Abidjan, on ne peut pas louer maison ici. Si on ne loue pas maison ici, on va louer où? Arrêtez de foutre de nous dans le pays là. La population ivoirienne dans les rues d'Abidjan pour exprimer leur mécontentement face à la cherté des maisons à louer aux propriétaires de maisons. Ne dépassez pas cette vidéo, venez, on donne un point de vue ici. Et surtout, si vous voulez que les choses changent, pourquoi accuser les propriétaires de maisons pendant que c'est nos tontons là, le gouvernement? C'est à eux vous devez vous adresser si vous avez envie que quelque chose change. S'ils ont déjà pris pour toi dans cette histoire de 1 mois d'agence, partage cette vidéo pour qu'ensemble on mène le combat. Parce que pour moi, c'est pas normal. Je m'explique. 2 mois de caution, c'est normal. 2 mois d'avance, c'est normal. Mais 1 mois d'agence là, c'est pas normal. Pour moi, s'il y a 1 mois d'agence, c'est que le propriétaire de la maison et le locataire doivent s'associer pour payer cette somme. Au moins, si c'est une agence qui t'a accompagné chez le propriétaire de la maison, ou bien c'est une agence qui t'a trouvé une maison, ça on peut comprendre. Mais tu vas te promener sur le soleil pour aller chercher une maison. En fait, de l'OH en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je pense que la famille, vous avez tous vu passer ces informations là, des manifestations, des Ivoiriens sont en train de se plaindre en disant que le prix des loyers à Abidjan est trop cher. Et en tout cas, c'est de la vérité. Arrêtez les hypocrisies là. Et puis, arrivez à ce moment, accrochez vos habits ou votre mère arrive. Aujourd'hui, le problème réel de ce sujet là, ce sont les Ivoiriens. C'est vous les citoyens. La situation actuelle du logement en Côte d'Ivoire est sans conteste la flambée des prix immobiliers à Cocody, quartier emblématique d'Abidjan, qui concentre aujourd'hui toutes les attentions et préoccupations des Ivoiriens concernés par l'accès au logement. Cocody, reconnu pour être l'un des quartiers les plus prisés et prestigieux de la capitale économique, est devenu le symbole de la difficulté pour une partie significative de la population de se loger dans un environnement sécurisé, bien desservi et doté d'infrastructures modernes. Dans les vidéos et publications qui circulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours, on observe des réactions vives et souvent indignées de citoyens confrontés à des loyers qui atteignent des niveaux jugés excessifs. Les studios et appartements, dont les prix oscillent entre 150 000 et 200 000 francs CFA par mois, constituent une véritable barrière pour de nombreux habitants, notamment les jeunes travailleurs, étudiants ou familles à revenus moyens, qui voient leur budget immobilier exploser face à cette inflation. La flambée des prix dans ce quartier s'explique par plusieurs facteurs, notamment la localisation stratégique, la proximité des institutions, des commerces, des écoles et des services de santé de qualité. Les promoteurs immobiliers, conscients de l'attractivité de Cocody, n'hésitent pas à augmenter les loyers pour répondre à une demande croissante, ce qui crée un déséquilibre entre l'offre et la capacité financière de la majorité des populations. Ce phénomène ne se limite pas à une simple question de loyer ou de valeur foncière. Il touche également le marché de la vente, où les prix d'achat des studios et appartements atteignent des sommets jamais vus dans d'autres quartiers de la capitale. La flambée des prix a pour conséquence directe une ségrégation spatiale, puisque seuls les individus disposant d'un revenu élevé peuvent s'offrir un logement dans ce quartier. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La population ivoirienne dans les rues d'Abidjan pour exprimer leur mécontentement face à la cherté des maisons à louer aux propriétaires de maisons. Ne dépassez pas cette vidéo, venez, on donne un point de vue ici. Et surtout, si vous voulez que les choses changent, pourquoi accuser les propriétaires de maisons pendant que c'est nos tontons là, le gouvernement? C'est à eux vous devez vous adresser si vous avez envie que quelque chose change. Déjà, quelqu'un qui n'a jamais construit ne peut pas savoir qu'avant, le prix de ciment c'était 45 000. Aujourd'hui, 45 000, 55 000. Aujourd'hui, c'est devenu 90 000, 100 000. Donc, c'est dit aujourd'hui là, comment eux ils font pour s'en sortir? Ils sont même obligés de ne même pas vous donner maison à louer. Eux, ils vous disent qu'il n'y a pas de maison à louer. Ils font des résidences maintenant parce que les filles qui ont géré Busy là, si elles s'en vont faire 3 passages là-bas, il a déjà rentabilisé ses 80 000. Car les matériaux de construction sont devenus chers. Il faut être un propriétaire de maison pour comprendre le prix d'un terrain, tout est devenu cher. Donc si on veut que les propriétaires de maison changent les prix, que les prix diminuent, les prix des studios même diminuent, il faut d'abord demander aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien d'essayer de songer à tout ça. Sinon les propriétaires de maison, eux, ils s'en foutent de tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que le gouvernement même connaît le prix des ciments. Donc pourquoi ne pas laisser les propriétaires de maisons et attaquer directement ceux qui peuvent nous aider? Le gouvernement est là pour la jeunesse. Le gouvernement est là pour inciter la jeunesse à construire. Le gouvernement est là pour écouter la jeunesse. Donc là, pourquoi ne pas parler de ça au gouvernement? Vous allez parler de ça aux propriétaires de maison. Mais lui, sa maison là, le prix du ciment a augmenté. Ils lui ont pas donné, c'est un petit prix de 45 000, c'est monté à 90 000. De 55 000 tonnes de ciment est monté à 92 000. Donc quand il finit de payer les matériaux de construction, le prix du terrain, ceux qui vendent terrain là, vous savez, ils vendent ça à combien aux propriétaires?
aux propriétaires de maisons chez qui vous partez louer. Vous savez, on leur vend le terrain à combien? Donc quand ils voient tout ça là, comment s'en sortir? Donc c'est de là que le problème vient. Bien vrai, c'est exagéré de prendre 5 mois de caution, 8 mois de caution, ça c'est exagéré. Mais reconnaissez que le gouvernement, nos parents là, nos papas là, ils doivent essayer de penser à toute une jeunesse, à toutes les familles qui n'ont pas les moyens et essayer de voir si le prix de ciment diminue, si le prix exorbitant des matériaux de construction diminue. Je vous jure ici qu'ils vont diminuer le prix de loyer. Là, les propriétaires de maisons n'auront même pas le droit et n'auront pas d'excuse de diminuer le prix des studios à Abidjan. Donc si on doit s'adresser, c'est de s'adresser au gouvernement, à nos papas là, de dire, ah les papas, s'il vous plaît, on est toute une jeunesse, aidez-nous à construire, c'est bien beau, aidez-nous à avoir des terrains aussi, et surtout, on aimerait que le prix du ciment diminue, parce que les matériaux de construction, là, les propriétaires de maisons se plaignent que c'est à cause de ça qu'ils augmentent, au point où on ne peut plus avoir une maison à Abidjan. Les propriétaires de maisons sont obligés de donner la maison là, à des filles qui gèrent busy. Parce qu'en 3 jours de busy, c'est que toi tu as venu faire dans sa maison pour payer par mois là. En 3 jours de busy là, elle va rentabiliser plus que toi. Ça lui fait plus d'argent. C'est pour ça que tout est devenu résidence, 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 au lieu que ça soit maison à louer. Vous comprenez maintenant? Donc on veut mener un combat. Bien vrai, les propriétaires de maisons abusent dans tout ce qui est voilà, tu as donné garantie 5 mois, tout ça c'est abusé. Mais reconnaissons qu'on doit s'adresser au gouvernement ivoirien qui pense à cette jeunesse-là, qui pense à des familles qui n'ont pas les moyens là, et surtout où tu reposes ton âme, minimum avoir ta maison, rester chez toi tranquillement. Donc quand le prix monte comme ça, et puis il y a des familles dehors, d'autres sont obligés d'aller vivre chez leurs parents, pendant qu'ils ont un peu d'argent, ils aimeraient avoir une maison, mais les choses ont augmenté, essayez de voir ça. Donc si vous voulez vous adresser à quelqu'un, moi je pense que c'est pas aux propriétaires de maison, c'est directement à notre gouvernement. Parce que le prix des ciments qui augmente et tout, le prix des matériaux, quand on vous parle de ça là, faut que tu apprennes à construire. Le jour où tu vas apprendre à construire une maison, le jour où tu vas apprendre à payer ne serait-ce qu'un terrain, tu vas comprendre la souffrance des propriétaires de maison. Partage-moi du monde ce que tu penses au commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Affaire de l'OH en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je pense que la famille, vous avez tous vu passer ces informations-là, des manifestations, des Ivoiriens sont en train de se plaindre en disant que le prix des loyers à Abidjan est trop cher. Il y en a qu'à se dire la vérité. Arrêtez les hypocrisies là et puis arrivez à ce moment, accrochez vos habits ou votre main arrive. Aujourd'hui, le problème réel de ce sujet-là, ce sont les Ivoiriens, c'est vous les citoyens. Que vous voulez-vous tous aujourd'hui habiter déjà de 1 à Abidjan et de 2 à Cocody, sachant que déjà Abidjan c'est la capitale. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on voit tout le développement qui est en train de se passer à Abidjan. Donc normalement, tous les prix qui se passent au niveau d'Abidjan vont croître, que ce soit dans le transport, dans l'alimentation et même en plus de ça, même par rapport au choix de la commune. Tout le monde veut vivre à Cocody parce que les gens se disent que Cocody c'est la sécurité, Cocody c'est le luxe, Cocody ça veut dire que c'est un choco, tu as l'argent. Sachant que tu n'as pas l'argent des loyers de Cocody, mon frère. Aujourd'hui, pour un studio de 150 000 à Cocody, tu peux retrouver ce même studio là dans des communes comme Yopougon, à Bobo, à 50 000, à 60 000. Je pense que déjà il est clair que l'État fixe des prix pour chaque commune, des prix en tout cas minimum que les propriétaires ne doivent pas dépasser. Mais au-delà de ça, faut que vous-même, nous-mêmes les citoyens, on puisse déjà décentraliser un peu Abidjan. Parce que Abidjan, la capitale, est saturée. Tout le monde y vit. Faut qu'on aille un peu dans les petites villes qui sont à côté, comme Yamoussoukro, Niamey et autres. C'est tout simplement votre habit ou votre mère. Tandis que la majorité se voit contrainte de chercher des alternatives dans des zones périphériques moins coûteuses, souvent moins équipées et moins sécurisées. Cette situation provoque également des tensions sociales, car elle met en évidence les inégalités économiques et l'accès limité à un cadre de vie de qualité. Les réactions des citoyens, largement relayées sur les réseaux sociaux, oscillent entre frustration et incompréhension, certains considérant que ces prix sont disproportionnés par rapport aux revenus locaux. Les médias et experts en immobilier s'accordent à dire que la flambée des prix à Cocody reflète une tendance plus large observée dans les grandes villes africaines, où les quartiers les plus attractifs deviennent inaccessibles pour les classes moyennes et populaires. Toutefois, la question centrale reste. Situation immobilière en Côte d'Ivoire et l'inaccessibilité des logements pour la majorité des Ivoiriens. Un problème qui ne cesse de s'aggraver avec la hausse constante des prix dans les quartiers prisés d'Abidjan et dans certaines grandes villes du pays. La majorité de la population ivoirienne, composée de salariés, de jeunes professionnels et d'étudiants,
voit ses revenus limités par rapport aux coûts actuels du logement, ce qui rend difficile, voire impossible, l'accès à des studios ou appartements situés dans les quartiers centraux ou réputés pour leur standing. La situation est particulièrement visible dans des quartiers tels que Cocody ou Zone 4, où les loyers oscillent entre 150 000 et 200 000 francs CFA par mois. Pour un travailleur dont le salaire moyen est loin de pouvoir couvrir ces montants, il devient économiquement irréaliste de vivre dans ces zones, ce qui crée une exclusion systématique de la population la moins aisée. Cette inaccessibilité est aggravée par le fait que les promoteurs immobiliers se concentrent majoritairement sur les logements haut de gamme, qui génèrent des marges plus importantes, au détriment des logements abordables qui répondraient aux besoins des classes moyennes et populaires. Dans des zones périphériques ou moins réputées, telles que Yopougon, Bobo, Koumassi ou Ayaman, les logements sont certes moins chers, mais souvent moins bien équipés, moins sécurisés et parfois éloignés des services essentiels tels que les écoles, les hôpitaux et les transports en commun. Cette situation crée un déséquilibre marqué entre les quartiers, où seuls ceux disposant d'un revenu élevé peuvent se loger confortablement, et les autres zones où les conditions de vie sont plus difficiles. En conséquence, de nombreux Ivoiriens sont contraints de consacrer une part disproportionnée de leurs revenus au logement, ce qui réduit leur pouvoir d'achat pour d'autres besoins essentiels tels que la nourriture, la santé, l'éducation et le transport. Ce phénomène génère un sentiment de frustration et d'injustice sociale, car le logement, considéré comme un droit fondamental, reste inaccessible pour une grande partie de la population. Les médias et réseaux sociaux ont largement relayé cette problématique, exposant les difficultés quotidiennes des habitants confrontés à des loyers exorbitants et à la rareté des logements abordables. L'inaccessibilité du logement a également des répercussions économiques et sociales. Elle freine la mobilité professionnelle, augmente les temps de trajet pour se rendre au travail et contribue à la création de zones résidentielles surpeuplées ou informelles. Pour résoudre cette situation, les experts en urbanisme et en immobilier préconisent des mesures telles que la construction de logements sociaux, la régulation des loyers dans les zones à forte demande et la mise en place de programmes d'aide pour les ménages à faible revenu. Différence entre quartiers et villes, un aspect fondamental pour comprendre la flambée des prix et les difficultés d'accès au logement. En effet, les prix des logements ne sont pas uniformes à Abidjan ni à l'échelle nationale. Certains quartiers, réputés pour leur standing, leur sécurité et leurs infrastructures, attirent une clientèle disposant de revenus élevés, ce qui fait grimper les loyers et les prix d'achat. À l'inverse, dans d'autres quartiers ou villes, les loyers restent plus abordables, mais les conditions de vie, l'accès aux services publics et aux infrastructures modernes sont souvent limitées. La situation observée dans Cocody illustre parfaitement ce contraste. Ce quartier qui concentre des institutions publiques, des ambassades, des établissements scolaires prestigieux et des zones commerciales modernes, est devenu un espace réservé aux populations les plus aisées. Les studios et appartements y atteignent des loyers de 150 000 à 200 000 francs CFA, un prix inabordable pour la majorité des habitants. En revanche, dans des quartiers comme Yopougon, Bobo, Koumassi ou Ayaman, les logements sont moins chers, mais il manque souvent d'infrastructures de qualité, d'accès facile au transport et de sécurité renforcée. Cette disparité crée une fracture urbaine où la localisation devient un facteur déterminant pour l'accès à un logement décent et confortable. À l'échelle nationale, la situation est également contrastée. Les villes secondaires ou périphériques, souvent moins développées économiquement, offrent des logements à moindre coût, mais les opportunités professionnelles, éducatives et de services y sont limitées. Ce déséquilibre entre les zones urbaines attractives et les autres villes engendre une pression sur les quartiers prisés, car la demande dépasse largement l'offre disponible. Les promoteurs, conscients de cette pression, ajustent les prix à la hausse, accentuant l'inaccessibilité pour les ménages moyens. Cette différence entre quartiers et villes n'est pas un simple phénomène économique. Elle reflète également des choix sociaux et culturels. Les familles aspirent à vivre dans des zones offrant sécurité, écoles de qualité et environnement agréable, tandis que la majorité des citoyens doit se contenter de zones moins coûteuses, mais parfois moins confortables. L'impact de cette disparité se fait sentir sur la mobilité sociale et la qualité de vie. Ceux qui ne peuvent accéder au quartier prisés doivent consacrer plus de temps et d'argent pour se rendre à leur travail ou accéder aux services essentiels, ce qui affecte leur quotidien et leur bien-être. La différence entre quartier et ville souligne aussi le rôle central de la régulation urbaine et de la planification municipale. Pour limiter les écarts, il serait nécessaire de développer des infrastructures de qualité dans les zones
périphériques et de soutenir la construction de logements intermédiaires, accessibles à des revenus, l'analyse du marché immobilier en Côte d'Ivoire et la comparaison avec l'Europe. Un point qui permet de replacer la flambée des prix est l'inaccessibilité du logement dans une perspective internationale et de mieux comprendre les dynamiques économiques et sociales en jeu. Dans la vidéo transcrite, il est souligné que même dans des pays européens comme la France, il existe une hiérarchie très marquée des prix de l'immobilier selon les quartiers et les villes. Par exemple, à Paris, certaines zones centrales et très prisées voient les loyers et les prix d'achat atteindre des niveaux extrêmement élevés, parfois bien supérieurs aux revenus moyens des habitants. Cette situation n'est pas spécifique à Abidjan ni à Cocody, mais reflète un phénomène universel, où les zones attractives concentrent la demande et font ainsi grimper les prix. Comparer la Côte d'Ivoire à l'Europe permet donc de relativiser la contestation sociale liée au prix des logements et de mettre en lumière le caractère structurel de cette problématique. Dans les villes européennes, les différences entre quartiers sont souvent encore plus marquées qu'à Abidjan. Les habitants des zones centrales ou historiques, proches des services, des écoles de qualité et des opportunités économiques, doivent disposer d'un revenu élevé pour se loger, tandis que ceux qui ont des revenus modestes doivent s'installer dans des zones périphériques ou moins centrales, parfois avec des contraintes de transport ou de qualité de vie. Cette comparaison illustre également la nécessité pour un État ou les autorités locales d'intervenir pour limiter les effets de cette inégalité et garantir un minimum d'accessibilité pour toutes les catégories de population. Les politiques européennes en matière de logement, telles que les dispositifs de logements sociaux, l'encadrement des loyers ou les aides aux familles à faible revenu, sont autant d'outils qui permettent de rééquilibrer le marché et de réduire les fractures sociales liées au logement. En Côte d'Ivoire, bien que le marché soit encore en développement et moins régulé, la comparaison avec l'Europe souligne qu'il est possible de mettre en place des mécanismes similaires pour contenir la flambée des prix et offrir des logements accessibles à des revenus moyens ou modestes. Ce parallèle permet aussi de mieux comprendre les comportements des citoyens ivoiriens confrontés à la hausse des loyers. La frustration exprimée sur les réseaux sociaux n'est pas unique à Abidjan. Dans toutes les grandes villes où la demande excède largement l'offre, les populations ressentent le même sentiment d'injustice et d'inaccessibilité. La comparaison avec l'Europe montre également que le problème des prix élevés dans les quartiers attractifs ne signifie pas qu'il faille stopper la construction ou limiter la qualité des logements, mais qu'il est nécessaire de créer une offre diversifiée qui permette à chacun de se loger, selon ses moyens, la lutte sociale autour du logement, un phénomène qui illustre les tensions profondes entre les citoyens, les promoteurs immobiliers et les autorités face à l'inaccessibilité des logements dans les zones prisées. Ces dernières semaines, de nombreuses vidéos et publications sur les réseaux sociaux ont montré des habitants s'indigner contre la flambée des prix dans des quartiers comme Cocody, zone 4 ou les zones centrales d'Abidjan. Ces réactions traduisent un sentiment de frustration et d'injustice sociale ressenti par une partie de la population qui ne peut pas accéder à des logements adaptés à ses revenus. La lutte sociale autour du logement ne se limite pas à des protestations ponctuelles, mais révèle une problématique structurelle. Le fossé grandissant entre les classes aisées qui peuvent se loger dans des quartiers haut de gamme et la majorité de la population qui doit se contenter de logements périphériques, souvent moins équipés et moins sécurisés. Cette situation crée un contexte de mécontentement généralisé, où le logement devient un symbole des inégalités économiques et sociales. La colère des citoyens s'exprime à travers des manifestations, des messages sur les réseaux sociaux, des vidéos dénonçant les prix exorbitants, et parfois même des pressions directes sur les promoteurs pour tenter d'obtenir des réductions ou des logements plus abordables. Les spécialistes en urbanisme et sociologie soulignent que ces luttes sociales ne sont pas le fruit d'un excès de revendications. Mais Voilà, c'est tout. Attendez, on est chez les fous, quoi. Maison Abidjan. Actuellement, maison Abidjan, on ne peut pas louer maison ici. Si on ne loue pas maison ici, on va louer où? C'est dans les pays des gens qu'on va partir louer maison? Non, mais arrêtez. Actuellement, studio 150 000. Studio 200 000. Studio 95 000. D'un pays où le SMIC est à 75 000, attends. On est où? Je ne sais pas, si vous avez raté vos vies, c'est pas sur nous que vous allez mettre. Si vous avez raté vos vies, les gars, je ne sais pas, faites autre chose, mais arrêtez, c'est trop. D'un pays où, je répète encore, le SMIC est 75 000, je crois que c'est un peu trop abusé. Et vous, les gens qui sont, qui êtes sur la plateforme ici, là, les pseudo-influenceurs, là,
Au lieu de parler de ce genre de sujet là, c'est des bêtises que vous racontez. Comme ça ne vous touche pas de près, parce que normalement c'est quand ça vous touche de près que vous venez vous asseoir pour parler. Mais c'est de ça que vous devez parler parce que c'est abusé. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Actuellement vous touchez de l'argent, vous pensez que c'est à nous vous faites, mais vous faites à vos enfants. Parce que c'est pas à nous seulement, c'est trop abusé. Je sais pas. Vous réfléchissez comment? Des marcheurs, tu passes ici, studio américain, tu passes là-bas, studio haut standing, hey, on n'est pas américain, on est ivoirien. Faites studio ivoirien aussi. C'est à quoi? C'est pour aller où? Aïe! Pardonnez, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Je pense que c'est ce genre de sujet-là qu'on doit plus débattre là-dessus. Aujourd'hui, là, il n'y a pas à venir rire avec quelqu'un parce que je suis pas du tout contente. Aïe! On peut pas continuer comme ça. C'est abusé, les gars, c'est abusé. C'est extrême même. Vous êtes arrivé à votre paroxysme, pardonnez. Diminuez un peu. Le prix, là, diminuez. Parce que, à la lueur où on s'en va, là, ça va pas nous arranger, nous tous. Et je pense que tout le monde doit se lever sur cette plateforme-là ici. Oui. Que ce soit, je sais pas, tous les réseaux. Tout le monde doit se lever pour parler de ça. Parce que, si on cautionne, vous avez vu l'histoire des livreurs, là. C'est pas aller quelque part, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de ça. Donc, cette fois-ci, là, levez-vous et puis parlez. Ne vous asseyez pas derrière vos téléphones pour commenter les petits tests. Parlez de ça clairement pour que ça puisse changer. Donc, je pense que les Ivoiriens, le mot doit être lancé. Levez-vous pour que ça puisse changer. Bye. La cherté des maisons en Côte d'Ivoire. Ces derniers jours, on voit des vidéos des personnes qui se sont lancées dans un combat de non à la cherté des maisons. On est tout à fait d'accord et ce combat nous concerne tous. Mais dites-moi, est-ce que on n'ignore pas quelque chose? Parce que toutes ces personnes qui parlent de la cherté des maisons font allusion à des studios de 150 000, de 200 000. Et nous savons tous que les zones concernées par ce combat-là, c'est Cocody. Tout le monde ne peut pas habiter à Cocody. Le combat est noble, mais vous vous attaquez à la cherté des maisons à Cocody ou en Côte d'Ivoire. C'est différent. Parce que nulle part à Abobo, j'ai vu un studio de 150 000. Ça n'existe pas. Nulle part à Agnaman, j'ai vu un studio de 150 000. Ça n'existe pas. Nulle part à Yopougon, j'ai vu un studio de 150 000. Ça n'existe pas. Nulle part à Koumansi, j'ai vu un studio de 150 000. Ça n'existe pas. Peut-être zone 4, Cocody. Donc, est-ce qu'on fait le bon combat? Parce que tout le monde ne peut pas habiter dans ces zones. Pour moi, le combat actuel, c'est d'emmener les gens à vivre selon leurs moyens. Tu ne peux pas avoir un salaire de 150 000 et envisager vivre à Cocody. C'est pas normal. Tout le monde ne peut pas vivre dans un quartier usé, huppé d'un pays. Même en Europe, ça existe. Il y a des maisons à Paris qui sont plus chères que d'autres villes. Donc, qu'est-ce que vous dérange exactement? Nous, les vrais Ivoiriens résidant au Burkina Faso, on vous soutient. On soutient le peuple ivoirien, le soulèvement populaire. Oui, vous devez réclamer la justice. À la même maison en bois, même à 20 000 francs. Avant, on dit maison en bois là. Ça commence à être de 3 000, 5 000 francs. Tu cherches aussi ce qui est un peu moins. Selon ton salaire, tu ne trouves pas. Finalement, il y a beaucoup qui sont dans les rues. Et tu dois payer le transport. Tu dois manger. Tes enfants doivent aller à l'école. Bon. C'est alarmant. SMIC à 75 000, loyer studio doit être à 25 000. Comme ça, tu as décidé de descendre dans la ville. Vous allez voir un peu les réactions des gens. Vous allez voir à quel point les gens n'en peuvent plus des loyers chers à Abidjan. C'est une situation alarmante. On se demande même comment les Ivoiriens font. Il y a 300 000, tu vas louer une maison de 200 000 si tu veux que tes enfants soient à l'aise. À la rigueur, c'est une maison de 200 000. Quand on arrive à payer, on se dit, est-ce que avec ça, on peut bien vivre? On fait le maximum, on fait le minimum, mais on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir un bon rendement au travail? Parce que déjà, avec ce que vous avez, si tout doit être dans le loyer, alors, est-ce qu'on peut bien faire le travail sans être corrompu? Et c'est tout ça qui fait que il y a la corruption. Déjà, avec le loyer, on n'arrive pas à bien se loger. Et tu dois payer le transport. Tu dois manger. Tes enfants doivent aller à l'école. Alarmant. C'est alarmant. Alors, à le temps de revoir.
Donc merci beaucoup pour votre réaction et vous rentrez bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, tout est devenu cher au niveau de la nourriture même. La nourriture, c'est devenu cher. La maison aussi, est cher. Il est difficile pour celui qui a un salaire de 200 000 pour s'en sortir avec un loyer de, comment on appelle, un loyer de 90 000. Le transport, la nourriture, la personne ne peut jamais s'en sortir. Tu cherches aussi ce qui est un peu moins, dont ton salaire ne trouve pas. Finalement, il y a beaucoup qui sont dans les rues, beaucoup qui sont dans les problèmes. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Et puis encore les cautions que les gens demandent, c'est exagéré. Aujourd'hui, il y a plusieurs magasins qui ont été cassés. Voilà. Bon, moi-même, j'en fais partie. Et pour trouver un magasin, on va te demander pas de porte. Tu vois, un pas de porte, certains demandent soit 2 millions ou bien 1 million. Bon, les 1 million que je dois déposer, les 1 million, c'est mon budget de mon commerce. Je fais comment pour louer un magasin? On va m'en sortir avec des enfants. Compliqué. Vraiment compliqué, franchement. En tout cas, si l'État peut voir ce côté pour arranger la population, peut y aller. Ça peut y aller parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes luttent. Là. Beaucoup de jeunes luttent pour pouvoir s'en sortir, si tu vois. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué pour des jeunes. Ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue. C'est pas bon. Aujourd'hui, les jeunes se sont, comme on appelle, focalisés sur, comme on appelle, Nyango, sur des motos. Nyango livraison, vraiment, ça les tue. Ça les tue, il y a beaucoup d'accidents. Vraiment, c'est trop compliqué. Trop compliqué pour pouvoir atteindre les 10 bouts de vos doigts. Est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça. La conséquence directe d'un déséquilibre économique. Lorsque les revenus des ménages ne permettent pas de couvrir les coûts du logement, les tensions deviennent inévitables. La lutte sociale autour du logement révèle également l'importance de la localisation et des services associés au quartier. Les populations souhaitent non seulement un logement, mais également un environnement sûr, proche des services essentiels comme les écoles, les hôpitaux, les commerces et les transports. L'absence de solutions adaptées amplifie le mécontentement et conduit à des tensions sociales visibles qui peuvent s'étendre à l'ensemble de la ville et influencer le débat public et politique. Les experts insistent sur le fait que ces luttes sociales sont un signal d'alerte pour les autorités publiques et les acteurs du secteur immobilier. Elles montrent que le marché ne peut pas être laissé à lui-même sans provoquer d'exclusion sociale et de frustration majeure. Les programmes de logements sociaux, les régulations sur les loyers et les incitations à construire des logements intermédiaires sont autant de solutions possibles pour réduire ces tensions et répondre à une demande légitime. La lutte sociale autour du logement est également un indicateur du lien entre économie et cohésion sociale. Lorsque les citoyens ressentent que leurs besoins, fondamentaux comme se loger décemment, ne sont pas pris en compte, cela peut générer un climat de méfiance envers les promoteurs et les autorités. Le débat sur le logement en Côte d'Ivoire est la nécessité pour chacun de disposer d'un logement adapté à ses moyens, une réalité économique et sociale, fondamentale souvent négligée dans les discussions publiques. Ce principe repose sur l'idée que vivre au-delà de ses capacités financières est non seulement difficile, mais également insoutenable sur le long terme, et peut générer de nombreuses tensions individuelles et collectives. Dans le contexte ivoirien, cette question est particulièrement pertinente. Les quartiers comme Cocody ou Zone 4, où les loyers des studios et appartements atteignent des montants, compris entre 150 000 et 200 francs CFA par mois, deviennent inaccessibles pour la majorité des ménages qui ne disposent pas de revenus suffisants. Les citoyens sont ainsi confrontés à un dilemme, soit tenter de s'installer dans ces zones prestigieuses, malgré des revenus insuffisants, au risque de mettre en péril leur budget familial et leur qualité de vie, soit se tourner vers des quartiers périphériques où les logements sont plus abordables, mais parfois moins sécurisés et moins bien équipés. La nécessité de vivre selon ses moyens n'est pas uniquement une question financière. Elle est également liée à la stabilité sociale et au bien-être personnel. Un ménage qui consacre une part disproportionnée de ses revenus au logement peut se retrouver dans une situation de stress permanent, incapable de subvenir aux autres besoins essentiels tels que l'alimentation, la santé, l'éducation ou le transport. Cette contrainte économique influence directement la qualité de vie et la sécurité des familles.
Dans ce contexte, les experts en immobilier et en urbanisme recommandent fortement que la population fasse des choix de logement réalistes, en tenant compte de ses revenus, plutôt que de céder à la pression sociale ou à l'attrait des quartiers prestigieux. Vivre selon ses moyens permet non seulement de préserver un équilibre financier, mais aussi de garantir un cadre de vie stable et sûr. Ce principe est universel et s'observe dans toutes les grandes villes du monde, où la différence entre quartiers chers et quartiers abordables oblige les ménages à faire des choix rationnels en fonction de leurs ressources. La comparaison avec des villes européennes, comme Paris, illustre parfaitement cette dynamique. Les habitants ajustent leur choix de logement selon leurs revenus, en acceptant parfois de vivre en périphérie pour bénéficier de loyers plus accessibles et éviter le surendettement. En Côte d'Ivoire, cette nécessité est renforcée par l'inégalité de revenus et le déséquilibre entre la demande et l'offre de logements abordables. Le marché immobilier favorise encore largement les logements de standing, laissant un vide important pour ceux dont les moyens financiers sont limités. Pour remédier à cette situation, les solutions possibles pour garantir un accès équitable au logement pour tous. La flambée des prix dans des quartiers comme Cocody ou Zone 4 met en lumière les limites d'un marché immobilier non régulé, où l'offre est principalement orientée vers les logements de standing et haut de gamme, au détriment des besoins de la majorité de la population. Cette situation crée une pression sur les ménages à revenus moyens et modestes, qui se trouvent souvent exclus des zones centrales et confrontés à des choix difficiles entre le coût du logement et la qualité de vie. La régulation du marché immobilier devient donc indispensable pour équilibrer l'offre et la demande, réduire les inégalités et assurer un accès durable à des logements adaptés aux revenus de la population. La politique du logement, dans ce contexte, doit reposer sur plusieurs axes. Tout d'abord, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle des loyers, en particulier dans les quartiers où la demande dépasse largement l'offre, afin d'éviter des hausses excessives qui rendent les logements inaccessibles. Ces mesures doivent être accompagnées de dispositifs incitatifs pour encourager la construction de logements abordables et intermédiaires, répondant aux besoins des ménages à revenus moyens. Ensuite, la politique du logement doit intégrer des programmes de logements sociaux, destinés aux populations les plus vulnérables, afin de garantir que chaque citoyen puisse bénéficier d'un logement décent, même s'il ne dispose pas d'un revenu élevé. Ces programmes sont essentiels pour réduire la fracture sociale et permettre une meilleure cohésion urbaine. Par ailleurs, la régulation du marché passe également par la planification urbaine et l'aménagement du territoire. Les autorités doivent veiller à ce que les infrastructures et les services essentiels soient répartis de manière équitable sur l'ensemble du territoire, afin que les habitants des zones périphériques aient accès à des écoles, des hôpitaux, des transports et des commerces de qualité. Cette approche contribue à limiter la concentration des populations dans les quartiers chers et à réduire la pression sur les prix. La politique du logement doit aussi inclure des mesures pour protéger les locataires et garantir leurs droits, des contrats de location clairs, des mécanismes de médiation en cas de litige et des informations transparentes sur les prix du marché sont autant d'outils permettant de sécuriser les citoyens et de prévenir les abus. Enfin, la régulation et la politique du logement doivent s'inscrire dans une vision globale de développement économique et social. Le logement ne doit pas être considéré uniquement comme un produit économique, mais comme un droit fondamental qui conditionne la stabilité sociale, la santé, l'éducation et la mobilité professionnelle. En Côte d'Ivoire, la régulation et la politique du logement sont donc des leviers essentiels pour répondre aux défis posés par la flambée des prix